Je travaille pour les éditions J'ai lu, et où je m'occupe en règle générale de l'imaginaire, ce qui se décompose en deux collections. D'une part, J'ai lu SF, qui est une collection uniquement de poche, qui existe depuis de très nombreuses années, qui a une histoire, enfin particulière en tout cas, qui a une histoire importante dans le genre. Elle était dirigée d'abord par Jacques Sadoul, puis par Marion Masaryk. Par ailleurs, je dirige également la collection Nouveau Millénaire, qui est une marque des éditions J'ai lu, qui là publie des textes en première publication, des textes inédits, d'auteurs principalement anglo-saxons, mais pas exclusivement, d'auteurs français également. Et qui, même si on ne s'interdit rien en termes de genre, qui est plutôt orienté vers la science-fiction. Disons qu'en poche, c'est très difficile de définir une ligne très stricte et de s'y tenir, déjà parce que on doit composer avec les sources d'approvisionnement que l'on a, qui sont très variées et pas si nombreuses que ça. Et d'autre part, parce que je pense qu'une collection de poche, donc de grande diffusion, a de toute façon vocation à être éclectique, à aller, on va dire, proposer le panel le plus large de types de textes possibles. Pour Nouveau Millénaire, c'est un petit peu différent, puisque la production est plus resserrée, c'est moins d'une dizaine de titres par an. Donc comme je le disais, effectivement, on cherche plutôt de la science-fiction, mais je m'interdis rien en ceci que l'an prochain, il va y avoir un texte qui relève plutôt du fantastique fantasy. Effectivement, on est guidé par nos coups de cœur, et surtout par simplement la qualité des livres. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à croire qu'un bon livre c'est un bon livre, une bonne histoire c'est une bonne histoire, avec des bons personnages. Le genre finalement c'est presque secondaire. Voilà. Après, sur le type de science-fiction que moi je recherche plus particulièrement, je pense être plus branché sur les textes qui nous parlent de nous, qui se projettent dans un futur proche, pas forcément extrêmement lointain, ou peut-être que si, mais qui sont un peu le miroir de notre quotidien, de notre société actuelle, et qui nous permettent de réfléchir à celle-ci du coup. Il y a deux titres que j'aime beaucoup qui vont sortir en début d'année 2018 en Nouveau Millénaire. After Atlas de Emma Newman. Emma Newman, c'est une autrice anglaise, assez jeune, dont on a publié le premier roman de SF l'an dernier qui s'appelait Planetfall, et là qui revient avec un nouveau bouquin qui est situé dans le même univers mais qui n'en est pas la suite. Et là où Planetfall était une espèce de science-fiction un peu perchée sur une planète lointaine, une espèce de huis clos psychologique, où elle traitait des questions à la fois de foi et de science, assez dans la veine d'Arthur C. Clarke. Là, son deuxième roman n'a absolument rien à voir. On est sur Terre, dans un futur proche et plutôt désenchanté. Et c'est une enquête de police dans un univers qui peut rappeler un petit peu ceux de Blade Runner, le film. Et voilà. Et avec des ressorts qui sont typiques du roman noir, un personnage sombre, avec un passé un peu trouble, qui va devoir justement faire face à ce passé pour pouvoir résoudre l'enquête sur laquelle il travaille, qui va le mettre lui en danger. Enfin, c'est à la fois une espèce d'exercice de style du roman noir, mais dans un cadre SF hyper travaillé. Et moi j'aime bien justement ce mélange des genres. L'autre roman dont je voudrais parler, c'est Tous les oiseaux du ciel de Charlie J. Landers, qui sortira a priori en mars, si je dis pas de bêtises, qui est un roman assez inclassable, qui mélange des éléments de fantasy, de science-fiction, de fantastique. Ça m'a beaucoup rappelé Neil Gaiman, en ceci qu'il est beaucoup question de thématiques que Neil Gaiman a traitées. Je pense notamment du passage de l'enfance à l'âge adulte, de comment vivre dans la société quand on est soi-même différent. Voilà, là-dessus, il y a un substrat de magie, de technologie un peu bizarroïde et tout. Enfin, c'est assez foisonnant, c'est assez difficile à définir et c'est juste formidable en fait. Les auteurs que j'admire le plus n'écrivent pas de littérature de l'imaginaire. Alors ça paraît paradoxal, mais c'est pas du tout un désaveu, au contraire, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse dans un roman ou dans une nouvelle, c'est justement l'histoire elle-même, la construction des personnages, la psychologie des personnages, qui est commun à toutes les littératures finalement.
Et voilà, moi je m'inspire, moi, je ne suis pas écrivain, je suis plus enthousiasmé par des plumes classiques, contemporaines. Un type qui me fascine à chaque fois, c'est David Mitchell. Un auteur qui n'est pas publié donc en littérature de l'imaginaire et qui pourtant pourrait l'être, parce qu'il y a pas mal de ses romans qui flirtent avec les thématiques qui nous sont chères. Bon, évidemment, Cartographie des nuages, que tout le monde connaît, mais son précédent, c'était Écrit fantôme. Écrit fantôme voilà, c'est des espèces d'histoires enchâssées comme ça, où il y a une espèce de fil narratif assez ténu, comme dans Cartographie des nuages finalement, qui relie toutes ces histoires entre elles, et c'est juste formidable, franchement, c'est époustouflant de maîtrise narrative et d'inventivité, et voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a extrêmement de culture, qui a certainement lu d'ailleurs beaucoup de science-fiction, s'en est inspiré dans le sens où je pense qu'il a intégré tout ça, l'a digéré et fait un truc complètement autre. Et moi, ça qui m'intéresse justement, ce sont les auteurs qui sont capables de sortir des trucs qui leur sont propres, pas de se conformer forcément à un genre ou un type d'écriture. Il y en a qui font ça très bien, mais voilà, un univers d'auteur unique, c'est ça qu'on recherche finalement quand on est éditeur. C'est une voix, c'est le genre de bouquin qui existe parce qu'il doit exister. Voilà, et que son auteur a mis tout son cœur à écrire.